Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Accusé cette semaine d'agression sexuelle par plusieurs actrices françaises, dont Judith Godrèche qui a dénoncé des abus alors qu'elle n'avait que 15 ans, Jacques Doyon a répliqué dans une déclaration transmise à l'AFP. Évoquant des mensonges, il a nié en bloc tout acte répréhensible. La suite après la publicité, c'est une nouvelle tempête qui secoue le cinéma français ces dernières semaines. Après plusieurs décennies de silence, l'actrice Judith Godrèche a décidé de dénoncer les violences dont elle dit avoir été la victime durant son adolescence. Et notamment de 2 réalisateurs, Benoît Jacquot, avec qui elle a vécu à partir de ses 14 ans et dont elle dit avoir été sous l'emprise, et Jacques Doyon, contre qui elle a déposé une plainte pour viol sur mineur ces derniers jours. Selon elle, le réalisateur l'aurait agressée sur le tournage du film La fille de 15 ans. Âgée du même âge, la jeune femme aurait été abusée pendant une scène dans un lit, en présence de Jane Birkin, qui était alors la compagne de ce dernier. Des mensonges, selon Jacques Doyon, qui a tenu à se défendre par une déclaration transmise à l'AFP ce samedi 10 février. Que Judith Godrèche et d'autres femmes à travers elle aient à cœur de dénoncer un système, une époque, une société, est courageux, louable et nécessaire. Mais la justesse de la cause n'autorise pas les dénonciations arbitraires, les fausses accusations et les mensonges, a-t-il notamment écrit, réfutant également avoir changé le scénario de son film pour y intégrer une scène intime. Tout d'un coup, Doyon décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi, avait raconté Judith Godrèche sur France Inter. J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, me roule des pelles, s'était-elle souvenue, acquiesçant à la question de savoir si le réalisateur avait abusé d'elle. Mais tout cela est faux pour Jacques Doyon. Cette scène est dans le scénario original. C'est la scène 79 où il est notamment écrit « Affolés, soulevés, ils font l'amour ». Judith Godrèche a évidemment lu et relu le scénario puisqu'elle a même prétendu l'avoir écrit, ajoute-t-il, confirmant cependant avoir remplacé l'acteur qui devait jouer avec elle, comme elle l'avait expliqué. Jai mit fin à son engagement en fin de première semaine de tournage en raison de textes insuffisamment sus et de problèmes de rythme qui ne s'accordaient pas à celui des adolescents, s'est-il justifié. 2 autres accusations bouleversées par le mouvement MeToo, le père de 5 enfants refuse cependant d'y être associé, tout comme il réfute le fait d'être proche de Benoît Jacquot, lui aussi visé par la plainte. Je regarde avec attention ce bouleversement, pour ne pas dire cette révolution, initiée et portée par les femmes dont la parole se libère depuis plusieurs années désormais. Cependant, je n'ai jamais commis les actes qui me sont reprochés et j'apporterai à la justice, puisqu'elle est désormais saisie, tous les éléments factuels dont je dispose pour démontrer mon innocence, assure-t-il. Une défense mise à mal par la parution de 2 autres témoignages cette semaine. Dans un article du Monde, Jacques Doyon a en effet également été mis en cause par les actrices Isilde Lebesco et Anna Mouglalis. La première assure avoir été évincée d'un tournage après avoir refusé de coucher avec lui et la seconde dit avoir été embrassée de force avant de le repousser. Dans sa déclaration, M. Doyon affirme pour sa part que Isilde Lebesco lui avait fait croire qu'elle était retenue sur un autre tournage alors qu'elle était en vacances et il qualifie de grotesque l'accusation d'Anna Mouglalis. Jacques Doyon est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier. La suite après la publicité.